Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Mulan avec son décor en porte-photo. Difficulté 5 sur 5. Le matériel. Donc je commence par faire une boule de reste de pâte pour faire la base de mon support. Je viens l'étaler avec mon rouleau, comme ceci. Puis je prends deux verres différents, donc deux barres de verre tropical et deux verres pommes. Je les mets ensemble. Je les torsade et j'étale au cran numéro 6 de la pâte à machine. Je coupe les excédents. Je prends ensuite le bout de mon scalpel et je viens texturer toute la base pour faire de l'herbe. Ensuite, je forme un cône pour la base de la robe. Je coupe un bout de clou, je le positionne. Je mets de la fimo liquide et je mets la base de la robe. J'ai fait ensuite ce mélange de deux pâtes que j'étale très finement au cran numéro 3 de la pâte à machine. Je viens le plier en accordéon. Donc je plie toute la bande. Que je positionne tout autour de la base de la robe. Je viens souder le tout avec un dotting tool, puis rouler pour enlever toutes les démarcations. Comme ceci. Je rajoute une tige de clou, puis je forme le buste. Donc un boudin que j'affine au milieu pour marquer la taille. Je positionne. Puis je prends de la pâte verte et je forme un très fin boudin que je mets en haut du bustier, puis légèrement en dessous, comme ceci. Je rajoute une tige de clou, puis je prends de la pâte chair et je forme le cou. Je mets un peu de fimo liquide et je me positionne le cou. Ensuite, je prends de la pâte bleu foncé que j'étale au cran numéro 3 de la pâte à machine. Je forme une forme de papillon que j'allonge des deux côtés pour faire une ceinture, comme ceci. Je fais un très fin boudin de or que je mets tout autour de la ceinture, donc en haut et en bas. Je positionne la ceinture comme ceci. Puis je continue à faire des détails pour la ceinture. Donc là j'ai pris du rouge que j'ai étalé très finement au cran numéro 2. Je viens cercler avec des très fins boudins de or, comme ceci. Je positionne tout autour. Puis je viens rajouter une bande de rouge que je viens pareil cercler avec des très fins boudins de or. Et je mets comme ceci. Je fais la même chose pour faire un nœud. Donc je rabats les deux côtés au milieu. Et je positionne mon nœud à l'arrière de la robe. Je reprends ensuite de la pâte chair pour faire les bras. Donc je fais deux boudins que j'affine légèrement et que je coupe en biais pour mieux les positionner. Je reprends du verre. Et je viens positionner deux boudins comme ceci de or, assez fins. Je coupe en deux la bande. Je viens la coller au bras.
Je prends mon dotting tool pour souder, pour enlever la démarcation, et je viens positionner les manches, comme ceci. Je prends du verre un peu plus foncé, que je viens étaler finement au cran numéro 2 de la passe à machine. Je viens positionner des fins boudins dehors de chaque côté. Je les mets comme ceci, un peu comme des bretelles. Je remets une tige de clou, de la fimo liquide et je mets le visage. Je vous mets dans le petit tuto des visages. Je prends ensuite du fil d'aluminium et je fais un trou au niveau de mon support. Je fais un gros boudin de pâte caramel. Je viens les tirer comme ceci de chaque côté pour faire les racines et les branches. Je le mets dans la base de mon support. Puis je fais une grosse boule de rose clair que je texture avec mon gros dotting tool. Je mets de la fimo liquide et je positionne mon arbre. Puis je viens coller avec de la fimo liquide partout des petites paillettes en forme de fleurs de cerisier. Je viens ajouter des petites touches de pastel rose plus foncé. Je positionne une boule pour faire un petit buisson, donc de deux verres différents. Je mets la tige porte-photo. Puis je viens entortiller la même couleur qui m'a servi pour le buisson. Et je la passe en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. J'ai mis, comme d'habitude, un dôme à l'arrière de la tête pour positionner les cheveux. Pour les cheveux, je fais un boudin que j'aplatis et que je texture avec mon aiguille. Je fais une ligne de chaque côté. Puis je positionne par bande de cheveux, donc je les laisse bien raides. Je continue ainsi de suite. Et je viens faire son chignon. Donc je fais un boudin que j'aplatis un petit peu entre mes doigts, très légèrement. Je positionne. Je viens le texturer avec mon aiguille, comme ceci. Pour la décoration, je prends de la pâte or que j'étale finement, puis ce petit emporte-pièce goutte. Je viens en découper environ 5 ou 6. Je les positionne comme ceci, puis je fais un creux au milieu. Je mets de la pâte orange au milieu de chaque trou que j'ai fait. Je les soude bien avec mon petit dotting tool. Je mets de la fimo liquide et je positionne. J'ajoute une petite boule de pâte or pour le milieu. Ensuite, je viens faire les petites baguettes qu'elle a dans les cheveux. Donc, j'ai pris des tiges de clous et j'ai mis une petite boule de pâte or. Je mets de la fimo liquide et je saupoudre la petite boule qui est au bout. Je fais ça pour les deux et je mets délicatement les tiges dans le chignon. Je mets de ma pince, comme ceci. Et je peux la passer en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final de Mulan et son décor avec le petit cerisier à l'arrière. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la création. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!